Voyons l'actualité mondiale. Actuellement, la Thaïlande renforce la sécurité de ses aéroports face au virus Nipah. Pourquoi fait-elle cela? Rappelons qu'il y a quelques jours, je vous expliquais comment une épidémie est apparue en Inde. Quel est le problème d'une épidémie qui n'a que 5 cas signalés? Ils ignorent l'origine, donc où elle est apparue, mais qui a été la première personne contaminée? 180 personnes sont également en cours d'investigation pour vérifier la présence de symptômes. Il faut rappeler que ce virus a jusqu'à 75% de létalité. C'est pourquoi La Thaïlande agit et se protège face à cette situation. Peut-être que les mesures peuvent sembler extrêmes, mais il est nécessaire d'arrêter cette situation avant qu'elle ne devienne un problème. Il vaut mieux apprendre du passé et comprendre quand il y a une situation à risque et simplement en assumer les conséquences. Être à risque, c'est ce qui affecte le plus. Et voici l'Inde. Ici, nous voyons l'Inde. Eh bien, étant donné l'énorme connexion qu'elle a avec l'Asie, oui, la Thaïlande est déjà le premier pays. À notre connaissance, c'est le premier à prendre de telles mesures. Et puis, ils ne sont pas directement voisins, même s'ils sont reliés par l'océan et par des vols. Les contrôles extrêmes auraient été déclenchés à cause de la résurgence du Nipah, le virus Nipah, cela en Inde, et il a été détecté chez plusieurs personnes. Et maintenant, le gouvernement de Thaïlande a activé un protocole d'urgence sanitaire dans ses principaux aéroports, par exemple, Domeng et Zabarabumi. Cela parce qu'un cas a été détecté dans la région du Bengale occidental. Le virus Nipah est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme un agent pathogène de la plus haute priorité qui peut éliminer, selon l'épidémie, entre 40 et 75% des personnes infectées. Sa progression est rapide. La fièvre peut évoluer en encéphalite mortelle. Aucun remède ni vaccin n'existe, on peut seulement traiter les symptômes. Ça débute comme une fièvre, mais peut vite se compliquer, ils le signaleront sûrement. Les passagers arrivant en zone à risque peuvent remplir une carte d'alerte sanitaire. En Thaïlande, ils doivent préciser s'ils ont été en contact avec des chauves-souris, des vendeurs de fruits, des porcs, des personnes infectées ou des aliments contaminés. Le virus a une incubation pouvant durer 21 jours, ce qui pose problème car les symptômes n'apparaissent qu'après ce délai. Selon les autorités en forme Sevdestigular, il faut signaler toute personne ayant de la fièvre, un mal de tête intense, une confusion, des convulsions ou une détresse respiratoire sévère. Ces symptômes pourraient indiquer une infection précoce par le Nipah, transmis en Thaïlande par les chauves-souris frugivores. Principalement par la consommation d'aliments contaminés, comme la sève de palmier, ou par contact direct avec des humains déjà infectés. Aussi. Les dernières épidémies au Kerala datent de 2018, 2021 et maintenant, avec la réapparition en 2026. Elles ont déclenché des alertes non seulement en Thaïlande, mais aussi en Asie et à l'Organisation mondiale de la santé. Le département de contrôle des maladies de Thaïlande garde sa ligne d'urgence ouverte 20 84 et 7J7 pour signaler des symptômes ou une exposition. Les autorités misent sur la détection précoce et l'isolement immédiat des personnes concernées, vu la situation. Nous vivons sur une planète immense et très peuplée où le risque d'épidémie ou de pandémie demeure constant. Il n'y a-t-il pas des gens qui, très tôt, sont craintifs et ont très peur de ce genre de choses ? C'est toujours le type qui laisse un commentaire du genre « Ah, ils veulent déjà générer de la peur, ah, ils veulent là déjà je ne sais quoi, ah, la pandémie, ah, vous savez déjà. » Non, ce genre de commentaire, eh bien, ça n'aide en rien. Au final, c'est de la prévention et c'est être informé. C'est ça l'important, c'est ça l'essentiel pour pouvoir arrêter ces problèmes. Vouloir fuir la réalité, vouloir détourner le regard, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Se voiler la face, ça n'a jamais servi à rien, il faut comprendre la situation et savoir comment agir.
Heureusement, en Amérique et en Europe, nous n'avons pas ce problème. Nous l'observons de loin, mais il faut rester attentif. N'est-ce pas? Si jamais d'autres cas apparaissent dans d'autres parties du monde, eh bien, nous vous en parlerons ici. La Thaïlande va être le premier pays qui pourrait déjà envisager, selon ce qu'ils ont eux-mêmes déclaré, non seulement de suivre ces protocoles, mais aussi de fermer ses frontières. Selon ces autorités, qui recommandent déjà d'éviter les voyages vers les zones touchées en Inde. De nombreux liens existent dans ce pays. Il serait intéressant d'observer si les pays d'Amérique en Europe connaissent un type de révision ou de commentaires pour ceux qui voyagent dans ce pays. N'est-ce pas? En attendant, il faut observer, il faut rester attentif, il faut s'informer, plus que toute autre chose. Nous resterons attentifs à ce sujet, mais abordons d'autres affaires et sujets importants dans le monde. Nous allons maintenant parler des WAP apparus près des centrales nucléaires et toujours en cours d'investigation. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce genre de cas, nous allons tout de suite parler de cette situation. Passons donc à d'autres affaires, à d'autres sujets également importants. Abordons d'autres sujets intéressants sur l'actualité mondiale. Avertissement pour l'Irak. Près de cette carte, dans la zone Iran-Irak, la situation est à risque. L'Iran traverse une forte agitation. L'Iran essaie aussi, d'un autre côté, depuis des décennies, d'étendre son pouvoir et l'un des pays sur lesquels il a tenté à maintes reprises d'influencer est l'Irak, l'Iran. Et en ce moment, Malik al-Malik pourrait revenir, qui serait un personnage très proche du régime des ayatollahs. Et ici, nous voyons un risque potentiel. Il se pourrait que l'Iran et l'Irak commencent à s'unir, non? Et c'est évidemment un problème compliqué. Le parcours de cet individu montre une forte proximité avec le régime des ayatollahs. Les États-Unis ont déjà réagi à cela. Marco Rubio a transmis cette position dans laquelle il demande au gouvernement irakien de ne pas se ranger du côté de l'Iran si un gouvernement pro-iranien se forme. Eh bien, ce serait évidemment un risque tant pour le Moyen-Orient, pour Israël et pour, évidemment, les pays qui se trouvent dans la région, ceux qui sont sunnites, surtout l'Arabie saoudite, etc. Le secrétaire d'État des États-Unis avertit aujourd'hui l'Irak contre la formation d'un gouvernement pro-iranien. Face à la perspective d'un possible retour de Nouri al-Maliki s'il devient Premier ministre, la situation suscite des inquiétudes à Washington. Eh bien, cela pourrait être un sujet très intéressant et préoccupant aussi, car il faut se rappeler des intentions que l'Iran a depuis un certain temps concernant la question nucléaire. Selon ce qui a été rapporté, il y a actuellement une force importante en Iran qui pourrait prendre le pouvoir et qui serait totalement pro-iranienne.